Bonjour et bienvenue à tous, on est toujours bien sûr en direct de la gare SNCF de Perrache et aujourd'hui une émission culturelle inédite, épisode dédié à Stanley Kubrick parce que bien sûr on n'est pas obligé forcément toujours de faire des critiques de musique, on peut parler également de cinéma et plus particulièrement de Stanley Kubrick. Alors Stanley Kubrick est né dans les années 1912, fils d'un coiffeur israélien et d'une mère absente. Il sortira son premier film à l'âge de 18 ans qui s'appellera Avoir 18 ans en 1912 et qui est un film très émouvant. Il y a beaucoup d'émotions dans ce film qui se dégagent car les personnages sont joués par notamment Stevie Wonder qui est un très bon acteur de home studio, il nous l'a prouvé, il nous le prouve une fois de plus. Et Stanley Kubrick réinvente bien sûr la stop motion avec un mouvement de caméra toujours aussi habile et qui fait plaisir. Mais Stanley Kubrick n'a pas toujours eu cette maîtrise puisque son premier long métrage, Bonjour les loulous, n'a pas connu le succès critique de ses prédécesseurs et c'est pourquoi il sera élu en 1905, l'année de ses débuts, le pire réalisateur de toute la ville de Monclaoma, la ville où il est né, où il a étudié la philharmonie, des instruments, de musique. Et du coup, Stanley va se retrouver un peu perdu, il ne sait pas ce qu'il va faire. Pour l'instant, Stanley a encore 28 ans, il est très jeune, et il commence des études de jeune cadre supérieur, et c'est là la révélation, la lumière. Stanley va découvrir un penchant pour l'espace et il va réaliser pour la première fois un film sur l'espace sans trucage. Il va vraiment réaliser un film dans l'espace. Il va, à l'aide d'une soucoupe volante, voler jusqu'à l'espace pour pouvoir réaliser son film. Et ça, c'est incroyable, puisque 2001, l'Odyssée de l'espace, est le premier film qui utilise une caméra GoPro. Il a inventé la GoPro avant l'heure, il a également inventé Skype par un système, bien sûr à l'époque, c'était Skype mécanique, par un système de roulette électronique, mais quand même, il était en avance sur son temps, le vieux. Et il a inventé également avant l'heure la télescopie nucléaire, mais ça, on en reviendra dans un prochain épisode que l'on détaillera en 3 sous-parties, chacune démembrée de 3 organes génitaux qui seront redistribués dans toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique. Alors, Stanley Kubrick, bien sûr, tout le monde aura fait la petite blague, cul comme le cul, brique comme les briques. Oh putain, il y a des gens. C'est où la gare, monsieur? Bah la gare, c'est là en fait, ça c'est... De quoi? La gare de quoi? De Lyon, on peut entrer là. Bah c'est là, faut aller là-bas. Voilà, jeune touriste, je connais. Bon. Revenons-en à notre Stanley. Alors Stanley Kubrick va connaître la gloire grâce à 2001, mais ce n'est rien à ce qu'il attend 3 ans après, en 1971, avec son nouveau film. Son film qui va l'élever au rang de dieu du cinéma, que dis-je, de prodige de la pellicule Orange Mécanique, qu'il va tourner exclusivement à l'intérieur. Il va poser la caméra à l'intérieur d'une véritable orange à jus, une orange certifiée par nos experts en orange. Et alors Stanley Kubrick, non fier de ses expérimentations techniques des plus fous, eh bien, il va réaliser ce film avec l'acteur le plus plébiscité du moment et le rendre aveugle de façon momentanée mais non moins douloureuse, Matthew McDelorme. Et c'est comme ça qu'il va devenir célèbre. Avant, il n'était pas connu, il marchait dans la rue, on disait putain c'est lui, je connais pas. Maintenant il marche dans la rue, tout le monde dit ouais, I'm singing, parce que dans le film il chante I'm singing in the rain. C'est lui qui va propulser la carrière de la chanteuse de I'm singing in the rain, dont je ne connais plus le nom, puisque bien sûr elle a fait son temps, maintenant elle n'est plus connue, mais elle était connue. Et tout se passe comme si Stanley Kubrick avait amené l'art moderne à un niveau supérieur de divinité, et c'est comme s'il avait ramené une certaine forme de mythologie un peu laïque dans ses films. Ça se voit aussi avec Full Metal Jacket, qu'il va réaliser intégralement avec du métal,
tous les accessoires, tous les acteurs seront conçus en métal. Eh bien, ça a connu le succès de la critique américaine, hein, parce que c'est rare d'être bien vu par la critique américaine. Je vous le dis, il y a 3 artistes qui ont été bien vus par la critique américaine. Il y a Michel Thor, dont on parlera bientôt. Il y a Jean-Michel Cohen, mais qui n'est pas un artiste, hélas. Et Michael Jackson, mais Michael Jackson, on fera un épisode spécial dessus avec une FAQ de Michael Jackson qu'on a pu avoir avant sa mort. Putain, il y a encore des gens. Putain, je peux pas faire mon podcast tranquille, putain de merde. Bon, continuons. Vous avez raté quoi? Merde. Passé à quelle heure? Je me suis pris un gros vent. Je me suis pris un gros vent par les femmes un peu bizarres. Femmes de joie, j'imagine. Bon, bien. Revenons-en à notre Stanley Minimet chéri, avec la fin de sa carrière qui est beaucoup moins fructueuse, puisque dans la fin de sa carrière, il va réaliser une adaptation cinéma du film de Stephen King. Stephen King, le King, j'ai envie de dire, le King de l'écriture d'horreur. Il va vouloir faire un film d'horreur, Stanley. Alors bien sûr, il est connu pour ses dramas de science-fiction politico-dramatiques, mais il n'a pas fait ses preuves en film d'horreur, et The Shining, connu certes avec un très bon accueil du côté des fans, parce que Stanley Kubrick a beaucoup de fans, et il nous le prouve une fois de plus, mais The Shining va être affabulé par les connaisseurs du fameux livre célèbre de Stephen King. Eh bien, ils vont démonter Stanley Kubrick de façon comme ça, ils vont le tuer, Stanley Kubrick. Ils vont, si vous voulez, attends, regardez, ça, là c'est Stanley Kubrick, voilà, ils vont faire comme ça dessus. Ils vont le démonter. Et Stanley Kubrick va faire une dépression post-traumatique, et il va finir 2-3 films dans sa carrière, 2-3 films qu'on ne connaît même pas, puisqu'il aura honte de les poster au cinéma. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de la carrière de Stanley Kubrick? C'est que bien sûr, c'est un génie post-moderne qui a bien sûr fait évoluer les mentalités, ça ce n'est même pas la peine de le dire. Il a réinventé le cinéma américain des années 2012, et bien qu'il soit mort aujourd'hui, il est mort de sa dépression post-traumatique suite aux critiques de son film Le Shining, eh bien il en reste néanmoins ni peu ni moins que Stanley Kubrick reste un des réalisateurs les plus influents de la cinématographie américaine des années modernes, et c'est pour ça que Stanley Kubrick, pour moi, c'est un artiste complet, engagé, et en plus, il a une petite barbichette vachement sympathique, et ça fait de lui un artiste total. Donc voilà, et pour conclure bien sûr cet épisode, eh bien, j'aimerais remercier ma famille, qui a toujours été là pour moi, mes amis, qui n'ont jamais été là pour moi, puisque je n'ai pas d'amis, c'est pour ça que je fais des vidéos de merde. Et voilà, et merci à la gare Lyon-Perrache pour être toujours aussi accueillante. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je rappelle aux amateurs qu'il est 6h10, qu'il est donc l'heure de manger des crêpes. Je reviens.